Fan de Maria Carré, bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël. Je suis en compagnie du professeur Kiefer, salut à toi. Bonjour, bonjour, bonjour. Et pour la quatrième année consécutive, une petite vidéo sur nos petites sélections cadeaux rôlistes, Ouais. année 2023 cette fois-ci. Eh oui, 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 la période s'y prête, mais évidemment, vous pensez aux anniversaires, vous pensez aux fêtes, vous pensez au mariage, etc. Aux naissances, hein, parce que pourquoi pas, hein, En un petit bisbal, tout ce que vous voulez, quoi. donjon et chaton pour fêter une naissance, bah pourquoi pas, après tout, les Hein, amis. oui, Donc piochez c'est moins là-dedans. nocif qu'un cigare en plus. Et en plus, c'est vrai, ça servira beaucoup plus aux parents peut-être, hein. Tu l'as dit, c'est la quatrième année qu'on le fait, donc il y a 3 vidéos, Ouais, 2020, 2021, 2022. N'hésitez pas à aller les voir, elles sont en description, parce qu'on va éviter de merci. faire des répétitions. Ouais, puis elles sont toujours valides, hein, donc... Elles sont toujours valides, tous les cadeaux qu'on vous propose à l'intérieur, quasiment tous sauf un, on dira pas lequel, sont toujours extrêmement des bonnes idées. Donc n'hésitez pas c'est surtout ça. à aller voir du côté des auteurs indés en PDF, de Freemail à Rollist, etc. Quoi. Des sortir de l'auberge, Empire de Cerisier, j'en passe, sont toujours des très très bons cadeaux. Tous les liens sont en Mm. description pour les anciennes vidéos. On va commencer avec les budgets autour de 10 euros. Hein. Vous avez vu, les prix ont augmenté cette année, les amis, donc Mm. on va être sur des budgets un peu plus élevés peut-être, avec plus de propositions élevées. Mais Ouais. autour de 10 euros, sans les frais de port, comme ça on triche. Je vais vous proposer pour commencer Ronin. Oui, Ronin. Vous pouvez l'acheter en boutique si vous le trouvez. Ronin, c'est un jeu de rôle en solitaire, une traduction de jeu de rôle en solitaire, qui vous permet de jouer du coup tout seul avec ce bouquin. Un jeu de rôle qui se joue avec 2d6 de mémoire. Il y en a un noir, un blanc pour faire le yin et le yang. Et quand vous allez faire une action, vous allez lancer les 2 dés. Le noir va symboliser votre adversaire ou votre opposition. Le blanc sera vous. Vous aurez des bonus, des malus, selon que vous avez de la détermination pour ce challenge. Les combats sont très rapides. Hein. S'il n'y a pas de bloc possible, parce que vous n'avez pas emmagasiné un petit peu des compétences pour bloquer, ça peut se résoudre en un coup, les combats, parce que c'est du samouraï à l'ancienne, quoi. Donc tu dégaines, tu frappes, et la Il est mort. conclusion est déjà là. Bah si tu fais Ouais. un après sur ton jet de entre guillemets de qu'est-ce qui arrive à la fin du combat, si tu fais un, t'es mort, effectivement. Ok. C'est un jeu très très sympa, c'est très cool de l'avoir en français, donc voilà, si vous avez l'occasion d'acheter un petit coup d'œil à Ronin, je crois qu'il fait 32 ou 37 pages, un truc comme ça, il fait moins de 40 pages en plus, donc il se lit bien, et vous pouvez faire des petites sessions avec Ronin. Il est très très cool, je vous le conseille. On va continuer par des figurines, parce que c'est Mhm. vrai qu'on n'en parle jamais et que nous qui jouons tout le temps en virtuel, on utilise des petits tokens, des petits trucs comme ça, mais pour les personnes qui jouent vraiment au jeu de rôle, hein, c'est-à-dire en physique, euh, De vrais jeux de rôle. je recommande du coup d'utiliser des figurines. Il y en a sur donc, le site Etsy, donc, qui est un site sur lequel vous pouvez trouver tout un tas d'artisans ou de personnes qui font tout un tas de Mhm. choses très bien, d'autres moins Mhm. bien, mais on n'en parlera pas. Et Mhm. bah, il y a pas mal de figurines qui sont plutôt bon marché. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour, à fouiller un petit peu parce que c'est pas très cher. Et il y a moyen d'avoir des trucs sympas aussi bien pour Mhm. représenter vos propres personnages que si vous voulez mettre des monstres ou n'importe quoi sur vos battle maps en physique. Mhm. Il y a des trucs voilà, très très sympas. Une Mhm. petite recommandation malgré tout, vérifiez quand même les prix, prenez la photo, enfin faites un Mhm. screen de la figurine, regardez sur internet si vous pouvez pas la trouver moins chère pour éviter Mhm. justement des personnes qui feraient du, comment tu disais déjà, du Dropshipping. dropshipping, Dropshipping. voilà. Qui achètent moins cher, qui revendent plus cher, on en reparlera. Il y a d'autres choses qu'on va proposer sur Etsy. Et je vous ai mis un Voilà. petit peu les streams pour vous montrer. N'oubliez pas également, je sais pas si vous connaissez, mais sur HeroForge, vous pouvez faire votre Oui, personnage et le commander. Donc voilà, si jamais vous voulez euh, c'est préparer ça. une petite surprise, vous faites le personnage préféré ou le PJ d'un de vos amis et vous lui envoyez après pour les cadeaux de Noël pour son anniversaire. C'est ça. Voilà. On est toujours dans le budget un peu moins de 10. Vous avez les défis fantastiques, hein, qui sont pour la plupart réédités, les livres dont vous êtes le héros, vous avez connu peut-être dans votre jeunesse, hein, si vous avez notre âge. Vous pouvez essayer de les offrir, voilà, à des gens qui lisent bien, ou qui ont envie de s'y mettre, ou qui ont, comme nous, l'habitude d'aller à la bibliothèque entre midi et 2, ou à la récréation parce que parce qu'il fait froid et qu'on n'a pas envie de sortir. Bah voilà, ils peuvent faire du livre dont vous êtes le héros. Ce sont des petits livres où vous savez, vous connaissez le principe. Hein, si tu fais telle action, tu vas au paragraphe 48. Si tu fais telle action au paragraphe 216. Et voilà, c'est un petit jeu de rôle prédéterminé à l'avance que vous pouvez Mm. offrir aux personnes. Bon, voilà, j'en parle pas plus. Hein, vous connaissez, je pense. Les C'est gonzesses. une très belle porte d'entrée en plus pour le jeu de rôle. Il paraît qu'il y en a qui ont commencé avec ça. Ouais, ouais, ah oui, oui. Je témoigne là-dessus. On va passer à un budget un peu plus élevé. Nous sommes à un budget d'environ 20 € maintenant. Mhm.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 20 €? On peut avoir un truc très sympa qui s'appelle les For the Story. On en a déjà Mmh. parlé sur la chaîne, on a fait quelques parties. Il y a plusieurs boîtes qui existent. Mmh. Moi, cette année, j'ai envie de vous en recommander 2 en particulier. La première, c'est Donjons et Siphons, qui est très rigolo, Mmh. qui est, médiéval, un petit peu fantastique, où, vous jouez des agents d'entretien de toilettes. Mmh. Voilà, ça vend du rêve, hein, mais vous jouez Dans les des donjons, ouais. Mmh. dans les donjons, et le but du jeu, bah, c'est qu'il va y avoir l'élection de Miss Plombier, qui va arriver, celui qui va devoir monter en grade, qui va être le chef, et donc bah, voilà, faut se disputer, faut mener un petit peu sa campagne d'élection pour être élu, Mmh. et c'est très rigolo parce que vous pouvez choisir l'espèce de votre personnage. Il a des petites, pas des magies, mais des petits moves spéciaux, des trucs comme ça, donc Mmh. c'est vraiment très, très sympa. Mmh. Donc pour bien rigoler à moins de 20 €, ben, c'est parfait. Ouais. Il y a les rituels aussi, la boîte Oui. rituel qui est normalement un petit peu plus sérieux, mais où on a quand même bien rigolé quand on l'a fait sur la chaîne, c'était très, Mmh. très drôle. Donc voilà, où vous allez, invoquer une divinité, un truc comme ça, et Oui. vous devez préparer le rituel pour la venue de cette entité. Donc c'est quelque Mmh. chose d'un petit peu plus sombre, mais qui reste néanmoins très, très sympa. Donc les Forces de Oui. Story, on rappelle, c'est un jeu sans meneur. Mmh. Chacun tire des cartes à tour de rôle, pose des questions aux autres personnes de la table, et on y répond comme ça, et le but, c'est de créer une histoire et de s'amuser, quoi, hein, tout simplement. Mmh. Alors, on va vous proposer également, toujours sur Mmh. Etsy, donc l'espèce de vitrine qui sert un petit peu de magasin à qui s'inscrit, d'obtenir des potions, vous savez, pour faire des... alors, pas pour boire, attention, mais Non. pour faire des petites ambiances sympatoches à vos tables de jeux de rôle, dans vos bibliothèques ou sur vos stands à Octogone, hein, c'est vous qui Mmh. voyez. Ça vous met des petites ambiances, donc vous pouvez aller voir du côté d'Etsy, parce qu'il y a des gens qui proposent des choses faites à la main, Mmh. qui sont assez sympas pour mettre un petit peu d'ambiance à vos tables pour le côté sorcellerie ou le côté médiéval fantastique. Mmh. Comme la dernière fois, hein, n'hésitez pas, vous faites un petit screen, vous le mettez sur Oui. Google Images, vous vérifiez sur le côté que c'est pas du dropshipping, c'est pas des gens qui le vendent 2 fois plus cher que s'ils achètent en Chine. Ouais. On vous fait confiance là-dessus, on n'a pas vérifié tout un par un, Non, on mais peut ça vous pas. donne des idées auquel cas vous faites vous-même. Si vraiment vous dites ah c'est incroyable, je vais le faire moi-même, n'hésitez pas à les regarder. Sachant que Faites nous, on une vous petite donne inspiration. ces idées, mais libre à vous de creuser un petit peu plus. Par Mmh. exemple, là, celle qu'on vous montre, c'est pour un budget d'environ 20 €, mais si vous avez un budget qui vous le permet, etc., il y a des potions qui sont plus grandes, plus Mmh. travaillées, plus fournies, et donc qui sont fatalement plus chères. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à vadrouiller un petit peu, à regarder, parce que, bah, il y a des super trucs. Moi, je pense qu'un jour, j'en aurai une de potion, Ouais, comme ça. c'est Ça me l'objectif de ma vie. c'est peut-être pas j'irai peut-être pas jusque-là, mais Ouais, j'aimerais bien en avoir au moins une, parce que je suis pas très ah, déco à la base. bon, si vous voulez faire plaisir à Noël à Monsieur Manitou, Non, n'hésitez pas, vous avez son envie. je disais pas ça pour ça. Ouais, En plus, je suis chiant, il faut que je la choisisse, donc tu vois, comme ça, ah, c'est bon, raté. quel cadeau, hein. Super. Allez, on change de budget, on va passer à une trentaine d'euros. Ouais, pour une trentaine d'euros, un truc qu'on n'a pas souvent proposé sur la chaîne et qui pourtant est super chouette à faire comme cadeau, ce sont des artbooks. Et au Mmh. niveau artbook, celui que j'ai choisi, c'est celui de Shane, puisque c'est l'artbook de Draconis. Draconis, donc, qui a fait un petit carton, on va dire, cette année, et cet artbook, ben, recense en fait tout un tas d'illustrations, L'illustration. on va Mmh. dire, de Shane, et donc qui écume les conventions, qui fait des dédicaces, etc. Donc là, vous avez un artbook de 110 pages, 116 pages exactement, Mmh. donc avec ben, toute une sélection de ces illustrations, Mmh. avec à chaque fois un petit texte, euh, pas Ambiance, ouais. d'ambiance, mais Mmh. ouais, si, 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 puis d'ambiance, dans ouais. l'ambiance, ouais. Donc des animaux, enfin des dragons, des paysages, tout un tas Mmh. de trucs comme Ouais, ça. un C'est espèce de très, bestiaire. très, très chouette à regarder, vraiment, Mmh. c'est clair que ça invite au voyage, Ouais, et voilà, moi j'aime beaucoup, ce que fait Shane, le donc style. j'avais envie d'en parler. Shane à la base est illustratrice et du coup Ouais. voilà, c'est créé son univers parce qu'elle bon, elle est aussi en freelance, donc elle vend ses goodies, elle vend ses livres, etc. Et Ouais. elle fait pas des livres de jeux de rôle à la base, elle est illustratrice Non. dans le jeu de rôle. Donc vous trouverez pas des stats Donjons et Dragons dans ses Ah non, bouquins, hein, qu'on prévienne, c'est c'est pas de le bon livre. l'artbook. Voilà, c'est son univers qu'elle illustre depuis très longtemps et voilà, elle sort des bestiaires, elle sort plusieurs Ouais. livres d'illustration. Donc voilà, si vous êtes fan, si vous aimez le style, ben allez voir un petit peu ce qu'elle propose dans sa boutique. Il y a du budget 30, 70, etc. 45 euros, je me rappelle. Bon, Oui. j'ai un Oui, petit coup parce que là, d'œil. on On aime on bien. vous montre que l'artbook, mais sur son site, vous pouvez avoir, des tableaux, il y a Mmh. des affiches avec des effets, il y a des bouquins, voilà, il y a tout un tas Mmh. de vous pouvez même acheter des originaux.
Bon, Ouais. là, on n'est pas dans la même gamme de prix, bien évidemment, Ah bah oui, mais bien ça sûr, se c'est fait, son... ça Ouais, se fait, voilà. évidemment. Bah après, c'est le prix des illustrateurs Tout à fait, oui. professionnels. Pour un budget d'environ 30 € également, les prix ont un peu augmenté, les amis. C'est pour ça que ça change de catégorie de budget, mais on a des PDF sur Drive-Thru, parce que bah, si vous n'avez pas les budgets pour acheter des livres, n'hésitez pas à prendre des PDF, ça prend moins de place dans la bibliothèque, c'est souvent 2 fois à 3 fois moins cher, le PDF. Là, je vous montre Mmh. sur Drive-Thru, mais évidemment, vous avez sur itch.io, vous avez les boutiques éditeurs, vous avez sur le marketplace de Game on Timon. Tabletop, Mmh. effectivement. Là, vous voyez, par exemple, pour autour d'une vingtaine d'euros, parce qu'il n'y a pas de frais de livraison du coup, vous pouvez avoir le L'Alsace classique de Vezon, par exemple, qui vient de Mmh mh. sortir. Vous avez l'Anneau unique, on en reparlera. Vous avez du Cthulhu, du RuneQuest. Vous avez plein d'éditeurs francophones qui éditent, et même des indépendants, comme du X, qui éditent et qui mettent leurs PDF en vente sur Drive-Thru. Donc n'hésitez pas à les regarder, c'est un truc qui vous plaise. Vous avez pas mal de choses, et même des livres, des PDF en prix libre. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut essayer de trouver dedans. Ouais. En PDF. Toujours dans la même gamme de prix, on va Ouais. parler un petit peu de t-shirt parce qu'on n'en parle jamais, mais en fait, ben, ça Si, existe. l'année Des passée. On en On a en parlé parle. l'année Ouais. passée? On en Ah a bon, fait tout eh ça. bah, écoute, je m'en rappelais plus. Bah, c'est quand même bien, les t-shirts. Oui. Alors là, on va pas vous proposer le t-shirt, c'est sympa, mais j'en ferai pas une campagne. On va vous Ah! proposer le t-shirt Je peux pas, j'ai JDR, qui est quand même pas mal. Je l'ai trouvé plutôt chouette. Hmm. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois sur Etsy, c'était un petit peu la facilité pour moi cette année parce que Hmm. j'ai trouvé tout un tas de trucs originaux dessus, donc voilà. Hmm. N'hésitez N'hésitez pas. pas à vérifier encore une fois, Comme dropshipping, tout d'habitude, ça. voilà. Vous voyez, le Mais t-shirt est il y a dispo à toute une, plein d'autres endroits, vous vérifiez. il y a tout un tas de suggestions, de t-shirts rôlistes qui sont très Hmm. sympas. Donc voilà, vous voulez faire plaisir, même si on est en hiver, et ben c'est pas grave, tout le monde porte des t-shirts quand même. Oh. Donc ça peut être un super cadeau. Hmm. Effectivement. Voilà. Effectivement. On avance, les amis. On est toujours dans une gamme de 30 €. Je vous propose la nouvelle boîte de Tiny Tiny, vous dites comme vous Tiny. voulez. La guerre des doudous. Tiny, c'est un jeu de rôle où vous jouez les doudous, on en a déjà parlé, il me semble, j'en suis quasiment Oui. sûr, on en a déjà parlé, de Tiny, vous jouez des doudous qui protègent les rêves d'un petit garçon ou d'une petite fille selon les scénarios et les boîtes que vous jouez. Et une fois que l'enfant s'endort, à Toy Story, vous éveillez, vous pouvez bouger dans la chambre, dans la maison, etc. Et vous allez contrer les menaces des cauchemars, donc soit directement dans le rêve de l'enfant, ce qui fait que ça donne des scénarios délirants, où vous devenez des pirates, ou vous êtes dans l'espace, voilà, c'est un rêve. Donc du coup, on a plein d'ambiances différentes. Soit vous incarnez, du coup, vous vivez dans le monde réel, et vous allez un petit peu affronter des horreurs qui peuvent sortir. J'ai la boîte précédente de Tiny, je l'ai trouvée super, il me semble qu'on l'avait déjà proposé, donc je vous propose Oui. la nouvelle. C'est la boîte d'initiation numéro 3, la guerre des doudous. J'ai vraiment beaucoup aimé cette gamme. J'ai quasi tout. J'ai beaucoup aimé les boîtes qu'ils ont fait. Aussi, je les trouve très bien. Il y a du petit matériel, des petits pions, des petites cartes. Je conseillerais pas forcément, selon l'âge des enfants, de les sortir parce qu'ils vont se mettre à jouer avec et plus jouer vraiment au jeu de rôle, mais juste jouer avec les figurines. Mais voilà, c'est possible, ça existe, ça y est. Il y a des plans, des trucs très sympas, des personnages pré-tirés. Le système, je trouve, c'est vraiment simplifié, amélioré au fur et à mesure des éditions et des boîtes qui sont sorties. Mmh. Donc je vous conseille vraiment pour jouer avec des enfants, Tiny, c'est vraiment très bien. Et la guerre des doudous, et là, vous pouvez y aller. OK. Bah, on va rester dans les boîtes, du coup, Oui. puisqu'on va parler de la boîte, d'une boîte Alien, le destructeur de mondes. C'est pas Voilà, la même il est ambiance, hein. c'est pas la même ambiance, c'est du rêve aussi, Oui, il y a un des peu moins. monstres aussi, mais c'est pas les mêmes, quoi. Destructeur de monde, donc, où la mission, c'est une chasse à l'homme à la base, on n'en dira pas plus. Non, Donc faut pas trop spoiler. Ouais. un scénario en mode cinéma, donc pour le jeu de rôle Alien. Mhm. Donc C'est un ça. scénario complet, Avec les où vous allez pré-tirés. interpréter des marines coloniaux de mémoire. Mhm. Je crois C'est que c'est ça. ça. Donc c'est un gros scénario conçu pour 3 à 5 personnes, plus maman. Plus maman, ouais. Figurez Maman peut plus jouer avec maman. vous. Ça fait Maman plaisir, peut hein, jouer avec à vous Noël. tout simplement parce que maman, c'est le nom du MJ, en Oui, fait. voilà. Donc j'ai trouvé ça très rigolo. Ah, j'adore. Heu, Ah, j'adore. Mhm. voilà, donc il y a un livret scénario, vous avez la Mhm. carte recto verso, il y a 7 pré-tirés, il y a des cartes pour les armes, les véhicules, les objets personnels, les plans, les aides de jeu, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Il y a tout ce qu'il Heu, faut, sauf... Sauf, le Attention. livre de base. Voilà, sauf les règles, évidemment. Il Sauf n'y les a pas règles, les ouais. règles avec. On vous a déjà proposé du Alien.
il y a quelques années en vous disant achetez le livre de base, achetez la boîte Mmh. dans les 40 euros, je crois d'ailleurs maintenant, ou 35. Oui. La boîte d'initiation, il y a les règles dedans. Donc là, si vous avez la boîte d'initiation au livre de base, vous pouvez y jouer. Après, très franchement, si vous avez joué à quelques jeux Free League, Ouais. Mutant Year Zero, etc., vous serez pas perdu. Hein. Je pense que vous Non. arriverez à gérer quand même Ouais, je pense aussi. sans livre de règles. Mais voilà, si jamais vous savez un MJ ou vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup qui a Alien, vous êtes sûr de lui faire plaisir avec ça. S'il l'a pas, regardez le côté de la boîte d'initiation. On va augmenter un peu la gamme de prix là, hein. Ouais, on va augmenter Hein, la gamme c'est de prix. On va passer sur du budget de 50 ou plus. Mais pour un budget de D'accord. 50, ça veut dire que 40, ça rentre dedans. Vous avez l'anneau unique qui est arrivé en français Ouais. chez Edge Edge. et qui est vraiment une excellente édition pour faire du jeu à la Tolkien. Donc l'anneau unique, Ouais. évidemment, vous pensez bien, c'est ça des anneaux. La Bible au Hobbit. Vous avez pour 40 euros l'anneau unique, la boîte d'initiation, il y a les règles, il y a un scénario, vous croisez Bilbo, c'est la fête, etc. Vous jouez un petit peu les ancêtres même, les parents ou les gens de la famille de nos hobbits qui vivront des grandes aventures dans la Mmh. Terre du Milieu. Vous allez jouer des touches, etc. Et vous allez partir à l'aventure. On va pas évidemment spoiler, mais voilà, c'est une boîte d'initiation avec les règles, les pré-tirés, la carte, etc. Vous commencez à connaître les sets 2D qui sont dedans. Mmh. Tout est prêt à jouer, elle est très très bien. Et vous avez sinon pour 45 euros le livre de base. Donc là par contre il n'y a pas les dés, les fiches de personnages, mais c'est le livre de base avec toutes les règles pour Mmh. jouer à l'anneau unique, avec plein d'inspiration à l'intérieur. Autant la boîte, je l'ai lu, je vous la recommande. Le livre de base, je l'ai pas lu, mais par contre il est extrêmement recommandé par des gens qu'on aime beaucoup. Par exemple Fred, de l'un des 100 podcasts qui est dithyrambique sur son retour de l'anneau unique. C'est vrai. Donc voilà, encore une fois c'est du Freya il me semble en plus, donc la qualité elle est forcément top parce qu'ils ne ratent rien de ce qu'ils font, Freya. Et on vous conseille voilà, fortement, si vous avez quelqu'un qui est fan du Seigneur des Anneaux autour de vous qui fait du jeu de rôle, n'hésitez pas à lui offrir le livre de base de l'anneau unique. Ouais. Ou la boîte d'initiation pour jouer avec lui. On va enchaîner par un jeu de rôle qui était, il y a pas si longtemps encore, en rupture, victime de son Mm. succès, qui a été ou Mm. qui est en train d'être réimprimé, mais qui va Mm. être disponible pour les fêtes. Il s'agit de Donjons et Chatons. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Donjons et Chatons, un jeu de rôle qui est très mignon, où vous incarnez des chats, des chatons plutôt, qui ont été exilés de la capitale du roi Walter, euh, pour aller chercher un trésor s'ils veulent revoir leur famille et rentrer à la maison. Donc un jeu qui est super chouette en termes de Mm. règles, en termes d'univers, en termes de conception. Mm. Tout est très bien dans ce jeu. C'est un jeu qui est un format bon, voilà, euh, carré, un petit peu Mm. différent de ce qu'on voit, mais qui fonctionne très bien. Et voilà, il y a des actual plays sur internet, il y a tout un tas de trucs, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour regarder un petit peu de quoi Mm. ça parle. Mais voilà, c'est un cadeau très sympa, très Oui. très bien illustré par Clément de Ruyter, en espérant ne Mm. pas écorcher son nom. Et voilà, enfin moi je l'ai joué plusieurs fois, je suis assez convaincu. Donc c'est un très beau cadeau pour les Ouais. personnes qui ne l'auraient pas déjà, parce il est quand même bien parti, hein, C'est un gros ce jeu. carton et c'est Mm, mérité. c'est Vraiment, vrai. c'est un très très bon jeu. Un jeu de rôle que j'ai trouvé très comment dire, positif, je sais pas comment dire, tu vois, Ah mais oui, c'est oui. pas Tout, le pitch de base a l'air de bienveillant. faire un petit peu peur, bienveillant, Oui. positif, ouais, voilà, il y a une très très bonne vibe dans ce jeu, je trouve, et Surtout qu'il y a pas de adapté aux bagarre, enfants. sanglante, il y a des trucs non, c'est des Mm. querelles de crocs, des querelles de griffes, donc on se met Ouais. plus des claques que des gros coups d'épée. On fait plus de l'intimidation Mm. Ouais, et c'est des chats quoi, donc du voilà, c'est des petits chatons, fun, donc voilà, un peu trash. c'est rigolo, quoi. Ouais, c'est rigolo, c'est mignon, c'est adapté aux enfants. À chaque fois qu'il y a une convention avec des parties, c'est plein à craquer à chaque fois. Ouais, ouais. Donc le jeu a un très grand succès, il est mérité, il est en réimpression. On sait Tout dire à qu'ils en ont fait. vendu dans les 2 ou 3 000, je pense, ça veut dire, certainement. Ensuite, alors évidemment, si vous avez quelqu'un autour de vous qui fait du jeu de rôle, il y a 50% de chances qu'il soit un ultra fan de Donjons et Dragons. Et il y a de la nouveauté chez Donjons et Dragons que vous pouvez peut-être offrir à quelqu'un qui ne l'a pas encore. La C'est V6. la V6, non, pas Non, le pas du One tout. D&D. Ça s'appelle One D&D. C'est Horizon de la Citadelle Radieuse qui vient d'arriver en français. C'est un supplément de scénario. Ce ne sont pas des règles, même si vous allez avoir des nouveaux monstres à l'intérieur pour coller un petit peu avec les nouvelles ambiances. C'est un ensemble de scénarios qui vont, pour des personnages de niveau 1 jusqu'à 14. Vous en avez 13, je crois, 13 scénarios, Mmh. qui sont assez courts. Donc voilà, c'est pas genre des méga donjons où vous allez y passer 56 séances. Voilà, c'est des histoires un petit peu courtes qui vont vous donner des one-shots en une, deux séances. Voilà, très 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 sympa.
dans des ambiances très différentes. Je crois qu'il y a un petit côté de multiverse, il me semble, à Mmh. l'intérieur, parce que c'est à la mode en ce moment, le multiverse. Donc voilà, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est fan de Donjons et Dragons et ça fait longtemps qu'il n'a pas eu une sortie qui l'enthousiasmait, regardez du côté de Horizon de la Citadelle radieuse. Voilà. Très bien. On va rester dans les mêmes gammes de prix, dans les Mm. 45 et plus, et on va parler de Muse et Oracle. Muse et Oracle, on en parle régulièrement chez nous, en tout cas, Ouais, surtout j'aime toi, beaucoup. Kiefer. Je suis très très fan. Un outil que tu utilises régulièrement, Mm, aussi bien pour faire du solo que pour avoir des petites inspirations quand on fait des mm. parties un petit peu plus, Aider à l'impro, aider à créer des scénarios avec tous les infos qu'il y a dessus, effectivement. effectivement. Et donc Muse et Oracle, c'est quoi? Bah, c'est un générateur de tout, en fait. Il y a un petit peu de tout. D'ailleurs, je vais vous en montrer puisque je les ai. Les Mhm. Muse et Oracle, voilà, ce sont des cartes comme, hop là, comme Oula, vas-y. ceci, Mm, avec tout un tas de mots clés un petit peu de mm, partout. Ça va des couleurs jusqu'au nom, jusqu'aux lieux, mm. jusqu'aux ambiances, Les jusqu'à la météo, actions, des des difficultés, verbes, des des actions. traits, des secrets, voilà. Et puis Mm, c'est recto verso. Voilà, vous en avez une autre derrière avec d'autres mots, d'autres trucs. Il y en a de partout sur les côtés, des humeurs, des mm. stats, voilà, des apparences. Donc c'est très, très sympa. Je suis en train de couler, quoi. C'est Au fur et à très, très mesure. sympa. Très, C'est très cool. sympa. C'est vachement sympa, en fait, de l'avoir en physique parce que, ben, ça existe principalement en version, PDF et puis mobile, je crois. Il y a Ouais, une petite c'est ça. application. Ouais, à chaque fois, je le redis à chaque fois, désolé, hein, Ouais, mais effectivement, vous avez un QR code à l'intérieur de votre PDF qui vous mène vers le site où vous pouvez avoir c'est du coup ça, les cartes. Hop, je le remonte encore une 28e fois, mais voilà, vous avez votre carte sur votre téléphone, vous c'est ça. cliquez, ça change de carte. Voilà. Donc sachant que, ben, bien évidemment, quand c'est imprimé, c'est un petit peu plus cher. Vous pouvez avoir l'application également payante, beaucoup moins chère, bien évidemment. Mm. Il est à noter juste une petite précision, c'est que c'est imprimé, je crois, en Allemagne, Il donc me semble aussi. les frais de port, enfin les frais de port sont pas si énormes, mais c'est surtout le temps de Mm. réception qui peut être un petit peu plus long. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est vendu sans boîte. Vous allez recevoir vos cartes dans un petit sachet plastique, et c'est Mm. un petit peu bof. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est recycler une boîte de téléphone Ah ouais, ou bien, n'importe quoi d'autre pour pouvoir les ranger dedans. bien vu. Et puis ça marche très très bien, quoi. Voilà. Ok, super. On en Ensuite, a ensuite, ensuite. un dernier. Ouais, un dernier Un que dernier tu nous as trouvé, qui est et effectivement une pas très des bonne idée. moindres, hein, oui. Encore une fois sur Etsy, c'est un écran de MJ personnalisable. Donc, quand je dis personnalisable, c'est pas le côté écran pour les PJ, mais c'est parce que vous Oui, pouvez mettre ce que vous voulez de votre côté, en fait, à vous, voilà, quoi. c'est ça. Donc c'est un écran, en bois avec de la gravure, il y a un dragon dessus, donc forcément, bah, ça fait plus penser à Donjons et Dragons, mais ça marche quand même avec n'importe quoi et c'est en promo pendant encore un petit moment. Ça revient régulièrement en promo, donc n'hésitez pas à le suivre, ou à en voir des différents, mais dans l'idée, je trouvais ça vraiment chouette parce que, bah, c'est un beau cadeau, un Mm. écran en bois qui se plie, où vous pouvez ranger des petits trucs à l'intérieur, de mémoire. Mm. Donc, non, je trouve que c'est plutôt chouette à offrir. Il y a plusieurs, coloris différents. Il y a, des trucs aimantés, je crois, pour pouvoir, faire tenir, heu, faire tenir Mmh. des illustrations, Oui, des trucs comme bah, c'est ça. ça, voilà, des aides de jeu que tu vas, aimanter, C'est c'est ça. trop chouette. Donc, forcément, bah, c'est un budget un peu plus élevé, un peu plus conséquent, mais en même Mmh. temps, bah, ça vous permet d'avoir un seul écran pour tous vos jeux, quoi. Donc pourquoi pas? Si c'est un Mmh. truc qui vous plaît, voilà, ça a le mérite d'être présent au moins, quoi. C'est ça, effectivement. Voilà. Bah, merci beaucoup. N'hésitez pas, effectivement, aussi, un truc dont on parle jamais, mais il y a pas mal de personnes que vous devez apprécier, qui sont peut-être sur Patreon. Aussi, il y a des personnes que vous appréciez dans le milieu, qui sont des compositeurs de musique, des illustrateurs, des illustratrices, etc. N'hésitez pas à aller Mmh, voir s'ils ont pas un Patreon, s'ils ont pas un c'est Tipeee, ça. choses comme ça pour les soutenir au quotidien dans leur travail. Là, je vous Magali Villeneuve, parce que j'adore. Mais voilà, il y a pour plusieurs budgets, plusieurs paliers à chaque fois. Donc, restez curieux et curieuses et voilà. Regardez si vous pouvez aider un petit peu aussi vos créateurs préférés, et en plus, vous avez toujours un petit truc qui vient derrière, donc ça peut être un cadeau aussi, quoi. Vous soutenez Oui, un créateur, et le cadeau, vous l'envoyez à quelqu'un quelqu'un que vous d'autre. appréciez et qui aime le style, quoi. Voilà, Bah, au pas j'espère que plus. ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. En tout cas, bah, nous, on aura fait, de notre Mm, mieux pour pouvoir vous trouver encore une sélection un petit peu variée, un petit peu mm, différente, mm, d'année en année. Et puis, bah, voilà, on va vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, pas mm, trop d'excès, mais un petit peu quand même, mais pas trop. Mangez mm. bien, profitez-en et puis on se revoit dans très peu de temps. Exactement. À bientôt Ciao tout le tout le monde. monde! Ciao.